est du cœur, la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu. Il est vivant, il est la voix de Dieu, la parole de Dieu. Est sur la terre, Jésus-Christ est le roi de l'univers qui nous donne la grâce et la vie sacrifice. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es digne d'adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. À cause de ton œuvre, de ta fidélité, à cause de ta grâce et de ton amour, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations qui ne craignent ton nom. Juste dans toutes tes voies, j'étais perdu, j'étais lié et découragé de la vie. J'ai cherché la paix, j'ai cherché l'amour et l'assurance de mon salut. Du fond des ténèbres, dans ma repentance, j'ai crié à toi.
Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. On a vu dernièrement qu'avec l'arrivée au pouvoir en France d'Emmanuel Macron, sacré roi devant la pyramide franc-maçonne du Louvre, que nous nous dirigions tout droit vers le nouvel ordre mondial. Le peuple français, aveuglé par sa bêtise, a dans sa grande majorité accepté de perdre totalement sa souveraineté pour être soumis aux puissances mondialistes. Bientôt une Europe fédérale sera créée où la France et ses citoyens, les enfants maudits de la démocratie, n'auront plus aucun droit. Cette Europe fédérale, tant rêvée par les mondialistes, leur permettra enfin de désintégrer les nations européennes. Cette dictature européenne était bien sûr la dernière étape avant la création d'un gouvernement mondial. On a vu aussi que l'argent liquide, les pièces et les billets allaient bientôt disparaître. Et c'est déjà le cas dans certains pays comme la Suède par exemple, où la majorité des transactions se font maintenant par virement bancaire. La suppression du cash, c'est tout simplement la dictature des banques. Si vous vous opposez à l'oligarchie satanique, votre banquier aura juste à appuyer sur un bouton pour détruire votre vie, car vous ne pourrez plus rien acheter, votre carte bancaire sera bloquée, et vous n'aurez plus accès à votre argent. Et l'étape finale de ce contrôle total des individus sera l'implantation de la puce RFID. Avec cette puce dans votre bras, le système saura tout de vous, et contrôlera tout ce que vous faites comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Les bases du gouvernement mondial sont là. Il ne manque plus que ce grand conflit mondial, bref et intense, qui permettra à l'Antéchrist d'apparaître. Une troisième guerre mondiale terrorisera les peuples du monde entier, car beaucoup seront touchés par la guerre à proprement parler, tandis que d'autres subiront les effets d'une grave crise économique. Les magasins ne seront plus réapprovisionnés, les stations essence seront fermées, les services ne pourront plus être assurés, bref, l'insécurité régnera. Et je crains même que le manque de nourriture poussera les gens à s'entretuer. Walking Dead, ce sera Disneyland à côté, tellement ça va être un carnage. Et dans tout ce chaos, devinez qui viendra apporter sa solution pour sortir ce monde de la merde? L'Antéchrist, bien sûr. Ordo ab Chaos, qui signifie l'ordre né du chaos, est d'ailleurs l'une des devises de la secte satanique de la franc-maçonnerie. Leur élu démoniaque prendra le contrôle du monde grâce à tout ce chaos que les satanistes auront eux-mêmes créé. Personnellement, je crois que cette troisième guerre mondiale éclatera au Moyen-Orient. Car il ne faut pas oublier que l'Antéchrist souhaite s'emparer de Jérusalem, qui est la ville sainte de Dieu. Jérusalem est comme un diamant qui attise les convoitises de tous les puissants de ce monde. Donald Trump, Vladimir Poutine, les dirigeants arabes et musulmans, tous veulent mettre la main sur cette ville, que ce soit pour des raisons politiques ou religieuses. Ce n'est donc pas un hasard si les armées les plus puissantes du monde sont présentes actuellement au Moyen-Orient. Bien sûr, il y a d'autres régions du monde où c'est très chaud, comme en Europe de l'Est, où l'OTAN ne cesse d'envoyer des troupes près des frontières russes. 4000 soldats et 500 véhicules de l'OTAN viennent d'être envoyés en Roumanie, soi-disant pour rassurer la population par rapport à une éventuelle invasion russe. Cette accumulation de troupes et de matériel militaire près des frontières russes commence à exaspérer Vladimir Poutine, qui a déclaré que la Russie ne resterait pas inactive face aux menaces. Peut-être que Poutine a-t-il prévu d'attaquer avant que ses ennemis ne le fassent. En mer de Chine, les Chinois et les Américains sont à deux doigts d'entrer en guerre. Sans oublier bien sûr la Corée du Nord qui menace de détruire son frère ennemi, la Corée du Sud, ainsi que toutes les bases américaines présentes dans le Pacifique. Mais le Moyen-Orient reste le point central de toutes les tensions. Tout dernièrement, le président américain a désigné l'Iran comme étant le grand ennemi à abattre. D'après lui, c'est la République islamique qui finance Daesh et Al-Qaïda. Rex Tillerson, son secrétaire d'État, a même comparé l'Iran à la Corée du Nord. Il a récemment déclaré que ce soit des tentatives d'assassinat, le soutien de l'utilisation des armes de destruction massive ou le déploiement des milices qui déstabilisent la situation, l'Iran dépense son trésor et son temps à troubler la paix, et que, si l'on n'y prenait pas garde, l'Iran pouvait potentiellement emprunter le même chemin que la Corée du Nord et emmener le monde entier avec lui. Les Américains désignent donc l'Iran comme étant la source du mal à éradiquer. Cela rappelle la politique étrangère de George W. Bush, qui avait positionné l'Iran dans l'axe du mal. Ce sont des déclarations bien sûr très graves qui ont pour but de provoquer une guerre avec la République islamique. Trump sait très bien que ceux qui ont financé Daesh se trouvent plutôt dans son propre pays. Ce sont tous ces mondialistes dégénérés représentés par Hillary Clinton et Barack Obama. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite soutient elle aussi le terrorisme. Les preuves ne manquent pas à ce sujet. Mais Trump s'en fout de la vérité. Il cherche juste un prétexte pour déclencher une guerre avec l'Iran.
C'est un être maléfique, il ne fait pas partie du clan satanique à proprement parler, mais il ne vaut pas mieux qu'eux. Et en voulant s'en prendre à l'Iran, il fait le jeu de l'élite mondialiste qui n'attendait que ça. Trump ne pense qu'à ses propres intérêts. Malgré les apparences, c'est un homme rusé qui sait très bien ce qu'il fait. Ses supporters nous disent qu'il n'y connaît rien en géopolitique et que c'est pour ça qu'il a fait des erreurs comme aller bombarder une base de l'armée syrienne. Les pauvres, qu'ils sont naïfs. Trump est un homme machiavélique qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il est aussi malin que Vladimir Poutine, son grand ennemi. Donald Trump est déjà milliardaire. Il souhaite bien sûr garder sa richesse et même pourquoi pas l'accroître. Mais maintenant qu'il est riche comme Crésus, il ne lui manque plus que le pouvoir. Ce pouvoir, il ne l'a pas totalement, puisqu'aux États-Unis, l'élite mondialiste continue de lui mettre des bâtons dans les roues, et menace même de le destituer. Et sur le plan international, Vladimir Poutine et ses alliés iraniens, ainsi que chinois, l'empêchent de prendre le contrôle du monde. Trump est un homme intelligent. Il sait que s'il veut se débarrasser de la Russie, il va devoir s'allier avec l'élite satanique. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Dans un premier temps, il s'est allié avec les pays de l'OTAN pour combattre Bachar el-Assad et les Russes en Syrie. Et il soutient l'envoi de troupes de l'OTAN près des frontières russes. Et tout récemment, il a choisi de fournir des armes à l'Arabie Saoudite, le plus grand ennemi de l'Iran après Israël. Affaiblir les alliés de la Russie fait partie de la stratégie de Trump. L'Arabie Saoudite, qui est un pays sunnite, s'oppose à l'Iran chiite, le plus grand allié de la Russie dans la région. Le sunnisme et le chiisme étant deux visions différentes de l'islam. Les sunnites saoudiens et les chiites iraniens sont donc des ennemis mortels. Les Saouds ont acheté pour 350 milliards de dollars d'armes aux États-Unis. Vous imaginez un peu ce que ça représente. Et d'après vous, que vont-ils faire de toutes ces armes? Ce n'est pas juste pour le plaisir qu'ils ont acheté tout ça, mais bien pour mener une guerre contre l'Iran. Avec toutes ces armes en leur possession, les Saoudiens ont maintenant les moyens de prendre le dessus sur l'Iran. Et bien sûr, le plan de Trump est d'utiliser l'Arabie Saoudite pour attaquer l'Iran. Si Trump parvient à détruire l'Iran, alors la Russie sera isolée au Moyen-Orient. Elle ne pourra pas lutter seule contre les États-Unis et leurs alliés. Toute la région du Moyen-Orient avec ses nombreuses richesses sera alors sous le contrôle des États-Unis de Trump. Ce sera échec et mat pour Vladimir Poutine. D'ailleurs, la destruction de l'Iran fait partie du plan de l'élite satanique depuis longtemps. Pour rappel, Nicolas Rockefeller avait révélé à son ancien ami Aaron Russo, bien avant le 11 septembre, que les mondialistes allaient envahir l'Afghanistan et l'Irak pour s'emparer des puits de pétrole et intégrer cette région au nouvel ordre mondial. Ce qu'ils ont fait en partie en opposant la démocratie à de nombreux pays comme la Libye par exemple, qui n'avaient rien demandé. Nicolas Rockefeller lui a aussi dit qu'après tout ça, ils allaient s'attaquer au Venezuela et à l'Iran. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le Venezuela vit une situation de guerre civile provoquée par les États-Unis, tandis qu'au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite prépare une guerre contre l'Iran. Toutes ces guerres au Moyen-Orient ne sont pas arrivées là par hasard. Elles font partie du plan d'une élite mondialiste et satanique pour prendre le contrôle du monde. En 1871, Albert Pak, un franc-maçon au degré, qui fut à la fois grand prêtre de l'église satanique et l'un des fondateurs du Ku Klux Klan, révélait déjà le plan de cette élite satanique. Les deux guerres mondiales se sont déroulées exactement comme il l'avait prédit, et pour la troisième, il dit ceci. La troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Voilà ce que disait Pike en 1871. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Arabie Saoudite, qui est en quelque sorte la marionnette des Américains et d'Israël, s'apprête à entrer en guerre contre l'Iran. Les dirigeants iraniens ne cachent pas non plus leur intention de vouloir détruire Israël, ainsi que la famille saoudienne qu'ils accusent d'être des complices du sionisme. L'Arabie Saoudite et Israël sont liés comme les 5 doigts de la main. Les Saoudiens ont accepté la création de l'État d'Israël dès le début du XXe siècle. Et l'Arabie Saoudite a aussi été l'un des premiers pays arabes à avoir importé des marchandises israéliennes. De plus, plusieurs documents de renseignement irakiens, datant du règne de Saddam, révèlent que la dynastie saoudienne aurait des origines juives, ce qui expliquerait pourquoi ils sont si attachés à Israël. Le 17 septembre 1969, le roi Faisal al-Saoud déclare au Washington Post « Nous, la famille saoudienne,
sommes cousins des Juifs. Nous ne sommes absolument pas d'accord avec toute autorité arabe ou musulmane qui montrerait un antagonisme quelconque envers les Juifs, mais nous devons vivre avec eux en paix. Notre pays, Arabie, est la première fontaine d'où sortit le premier Juif pour que ses descendants se répartissent dans le monde entier. Les sionistes, c'est-à-dire la classe dirigeante israélienne, et les islamistes saoudiens se ressemblent d'ailleurs beaucoup. Ils sont obsédés par le pouvoir et l'argent. Le wahhabisme sunnite et l'élite sioniste israélienne forment donc une même entité maléfique, qui n'ont rien à voir avec les vrais peuples juifs et musulmans qui eux souhaitent vivre en paix. Comme l'a annoncé Albert Pak dans sa lettre, Israël et donc l'Arabie Saoudite, son frère jumeau, vont combattre à mort contre l'Iran. Tous ces pays vont se détruire mutuellement. Personnellement, je pense que le plus gros de la Troisième Guerre mondiale se passera au Moyen-Orient. Il y aura d'autres fronts moins importants, peut-être en mer de Chine, en Corée du Nord et en Europe de l'Est, mais sinon les autres nations connaîtront plutôt des guerres civiles, ce qui n'est pas mieux. En effet, si les grandes puissances comme les États-Unis et la Russie entrent en guerre au Moyen-Orient, cela portera un coup fatal à une économie mondiale déjà bien fragile. Et comme aujourd'hui le commerce est international, si vous n'avez plus d'échange entre les pays en guerre, je vous laisse imaginer les conséquences que ça aura sur les populations. Les pénuries dans les magasins, etc., etc. Comme je l'ai dit plus haut, les gens vont s'entretuer pour un morceau de pain. Enfin bref, que Dieu nous préserve de ce cauchemar. Et tous les événements récents prouvent que cette guerre est sur le point d'éclater. L'Arabie Saoudite, soutenue par les États-Unis et Israël, fait tout pour pousser l'Iran à la guerre. Le 21 mai dernier, lors du sommet de Riyad, les États-Unis et 55 pays majoritairement sunnites ont annoncé la création d'une alliance contre le terrorisme. Les pays signataires se sont engagés à fournir une force de réserve de 34 000 soldats afin de soutenir les opérations contre les organisations terroristes en Irak et en Syrie. En réalité, cette alliance a bien sûr été créée pour combattre l'Iran, qui est maintenant gravement menacé. La situation au Yémen pourrait aussi faire bouger l'Iran. Les Saoudiens, soutenus par les Américains, veulent empêcher les rebelles chiites, les houthistes, de prendre le pouvoir au Yémen. Depuis mars 2015, plus de 8000 personnes sont mortes à cause d'une campagne militaire menée par l'Arabie Saoudite contre ces rebelles houthis soutenus par l'Iran. Des millions de personnes pourraient trouver la mort dans les prochains mois à cause de la guerre, de la famine et des maladies. Mais ça, bien sûr, nos médias officiels n'en ont rien à foutre. À ça, pour dénoncer une prétendue attaque chimique de Bachar el-Assad, ils sont forts. Par contre, un génocide au Yémen, dont les responsables sont les Saoudiens, des alliés de la France, là, bizarrement, on les entend pas. Les dirigeants iraniens pourront-ils supporter encore longtemps de voir leurs frères chiites se faire massacrer de cette façon? Et lorsqu'ils interviendront militairement contre l'Arabie Saoudite, vous pouvez être sûr que les médias occidentaux feront passer les Iraniens pour les agresseurs, et les Russes qui les soutiennent pour les ennemis du monde libre et démocratique. Les peuples occidentaux, abrutis par les médias, vont alors soutenir leur gouvernement dans leur guerre contre les tyrans russes et iraniens. Cette troisième guerre mondiale qui naîtra bientôt au Moyen-Orient embrasera le monde entier. Et comme le dit si bien Albert Pike, les nations vont se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Et lorsque les peuples de la Terre seront dans le désespoir le plus total, c'est à ce moment précis que l'Antéchrist fera son apparition. Il fera alors signer un traité de paix à toutes les nations en guerre, qui accepteront de se soumettre à un gouvernement mondial pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. La création d'un État palestinien et le partage de Jérusalem avec la reconstruction du temple juif seront les symboles de cette paix retrouvée et de la réconciliation du monde occidental et du monde oriental. Mais cette douce utopie se transformera très vite en un véritable cauchemar. En effet, 3 années et demie après la fin de la Troisième Guerre mondiale, l'Antéchrist deviendra un dictateur sanguinaire qui tuera tous ceux qui s'opposeront à lui. Soyez bénis.